Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, je vais tenter de réparer non pas une, mais deux ponceuses triangulaires. Donc tu vois, c'est ceci ici, c'est ce que je vais appeler une ponceuse triangulaire ou encore une ponceuse vibrante. Donc je vais la démonter complètement, je vais essayer de la réparer. Alors le problème sur ces ponceuses là, c'est tout simplement qu'elles elles chauffent, elles grognent et elles ne fonctionnent pas. Toutes les deux, c'est le même problème, que ce soit la Kinzo ici ou que ce soit la Bosch, elles ont le même problème, elles chauffent, elles ne vont pas forcément vibrer, elles vont avoir tendance à grogner et tu vas voir que c'est pas du tout le même problème et que je vais réparer ça pour pas grand chose, pour 0 € en fait tout simplement. Ce qui se passe sur cette ponceuse, eh bien, tu vois que rien ne se passe. Alors il est intéressant de regarder ici, tu vois qu'il n'y a rien qui tourne. Et donc, si tu la laisses comme ça, en fait, en position on, la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle va s'échauffer et donc elle va cramer, tout simplement. Donc ici, bon, on peut simplement taper dessus, tout doucement, pour voir si on arrive à débloquer quelque chose, mais le plus simple, c'est, tu vois, c'est d'enlever ces vis-ci. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont simplement des vis en croix. Mais on va quand même essayer de taper dessus, voir ce que ça fait. Tu vois que on sent qu'on débloque quelque chose, mais on n'arrive quand même à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la prise et on va l'ouvrir. Et je peux déjà te dire que ça sent un petit peu le cramé, donc le mieux c'est vraiment de la démonter. Donc tu vois, on va venir essayer de soulever la carcasse gentiment. Tu vois que ça s'ouvre en deux. Voilà, il faut venir gentiment l'ouvrir et tu viens doucement la tirer, histoire que l'ensemble des composants ne s'enlève pas. Tu vois ici, là j'ai un petit problème, on dirait qu'il est bloqué, alors on va un petit peu forcer avec le tournevis. Voilà. Qu'est-ce que tu vois, c'est que le ressort ici, je sais pas si tu vois bien, mais il tire un peu la gueule. Tu vois, le ressort ici, il fait un petit peu la gueule. Je vais essayer de gentiment venir tirer ça. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la carcasse du dessus. Bon, tu vois la gueule qu'il a. On va lui faire un joli demi-tour. Tu vois qu'il tire un petit peu une sale tronche. Hein. Bon, alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? En fait, lui, c'est un excentrique, donc il vient tourner par le biais du roulement. Et en fait, il est entraîné donc par le moteur. Tu vois, mais tu vois que le ressort ici, il a carrément été plié. Donc c'est pour ça en fait qu'il s'est bloqué. Normalement, ça devrait être comme ça. Voilà, et ça devrait faire ça. Et lui ici ne devrait pas bouger. Donc tu vois en fait, en réalité, normalement le moteur tourne. Ceci c'est un câble. Alors, je sais pas si tu vois bien, mais c'est un câble en fait, entouré d'une gaine un petit peu typiquement un ressort, qui vient faire tourner normalement l'excentrique. Normalement c'est l'excentrique qui doit tourner. Mais seulement tu vois ici c'est le câble entier qui tourne, parce que le câble a été abîmé, donc il a été croqué. Et donc tu vois que c'est le câble qui tourne. Normalement, ça ne devrait être que l'excentrique ici du bout qui tourne. Donc on va essayer de voir si on arrive à changer le câble ou si on arrive à le réparer. Je vais enlever l'induit de la machine. Et je n'ai pas l'impression que j'arrive à redresser ceci. Bon, maintenant tu vois l'excentrique, donc la pièce ici au-dessus commence à tourner par rapport au roulement, alors que je n'avais pas ça tout à l'heure. Donc ça c'est grâce au WD-40 et au fait de le faire un petit peu bouger. Tu vois, on le force un petit peu.
Je vais essayer également de redresser le câble, au même titre que ce roulement-là. Tout à l'heure, il était vraiment bloqué. Maintenant, on commence à sentir que ça se débloque. Tu vois, ça se débloque quand même vachement mieux. Bon, tu vois, j'ai simplement remis l'induit dans l'inducteur. Et tu vois que, évidemment, je vais tenir le câble comme s'il était en position normale. Voilà, je vais tenir le câble. Évidemment, la carcasse n'est pas refermée, donc c'est logique que ça bouge un petit peu. Mais tu vois que simplement en bougeant le moteur, eh bien déjà, ça fonctionne. Alors, tant que je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de soufflette sur tout ça pour enlever toutes les crasses. Je vais poncer l'induit. Je vais poncer ici le collecteur de l'induit pour avoir une surface assez lisse et pour faire en sorte d'avoir une belle étincelle et d'assurer la pérennité du collecteur. Donc là, tu vois, comme tout à l'heure, j'ai mis l'induit à l'étau, donc je l'ai serré légèrement. Il ne faut pas venir abuser sur le serrage, je le serre légèrement et je viens donner un petit coup de papier à poncer. Alors là, ici, tu vois, c'est du P600, tu peux utiliser du P1000, enfin, peu importe. N'utilise pas en dessous de 400, sinon tu vas griffer le collecteur, il faut vraiment le lisser. Et tu vois que le but du jeu, c'est juste de le rendre un petit peu brillant et un petit peu lisse. Viens là. Plus c'est propre, plus ça tiendra. Tu vois, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Pas besoin non plus que ce soit parfait. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu viens donner un petit coup de soufflette avec ton compresseur pour nettoyer tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter et à tester. On peut vérifier également, tu vois ici que les balais coulissent bien. Ici, c'est bien le cas. Tu vois qu'ils sont un petit peu courts, mais bon, je n'utilise pas souvent la ponceuse, donc ce n'est pas grave. En tout cas, ils coulissent bien, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors, on va remonter à blanc, histoire de voir si ça fonctionne. On vient mettre tout en place. Tu vois, tout doit être vraiment dans le fond. Bien placer l'excentrique avec le câble. Alors, j'ose imaginer que le câble passe là. Tu vois, ça doit ressembler à ça. On va faire tomber les vis. On va venir réemboîter ça là-dedans. Tu vois, simplement comme ça. Je pense que le plus simple, c'est d'abord de le réemboîter comme ça et de positionner l'excentrique dedans. Donc on va positionner l'excentrique dedans, dans la pièce en plastique. Tu vas les mettre ici dans leurs encoches. On appuie. Et tu vois qu'en faisant tourner le moteur, c'est ici que ça bouge. Ensuite, j'imagine que ça vient comme ça. On vient le mettre ici dans l'encoche. Et ici dans l'encoche aussi. C'est pas évident, mais ça va aller. Bon, je te reprends une demi-heure après. Donc en fait, je te montre. Ici, je n'avais pas bien mis le roulement dans le fond. Donc, tu vois, il faut vraiment toujours chercher à tout mettre convenablement dans le fond. Tu vois, ça peut plus bouger alors que tout à l'heure ça bougeait. J'ai dévoyé ce câble là parce qu'il passait mal. Ici, j'ai remis le petit soufflet. D'ailleurs, on va le mettre correctement. Voilà. La petite bague ici, on la remet après. Elle vient vraiment bloquer les deux carcasses. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à remonter tout. On commence par les deux petites encoches, celle-ci et celle-là, qui vont aller dans les deux petites tétines ici au-dessus. Le soufflet va dans celle-là, comme ça. On commence par remonter légèrement, on appuie là. Tu vois. Et tu vois que là, la carcasse, elle est déjà presque bien mise. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre les vis et à tester. Alors les vis, tu sais comment ça marche. Si je ne les ai pas toutes. On les amorce toutes. Et puis seulement après, on vient serrer en croix.
Et là, on va vraiment venir les serrer en croix. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. On rebranche la prise. On a sauvé notre ponceuse pour 1 € de WD-40 et un petit peu de main d'œuvre. Et là, tu vois le problème, c'est plus au niveau du bruit. Tu vois que ça tourne, mais clairement le moteur il force. Donc on va également la démonter, donc c'est à peu près le même principe et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc là tu as tout un ensemble de vis à enlever. On la débranche bien évidemment et on enlève la carcasse. Bon, tu vois ici j'ai démonté la ponceuse, j'ai enlevé la carcasse, donc j'ai démonté en deux. J'ai démonté chaque partie de la carcasse et tu vois que l'intérieur est complètement dégueulasse. Il est plein de merde, donc la première chose que je vais faire ici avant de démonter, c'est de souffler. Bon, tu vois que c'est déjà un petit peu plus propre. Alors ici, différence par rapport à la ponceuse Bosch, c'est qu'ici, on n'a pas de câble, mais on a simplement un renvoi d'angle. Tu vois que le mécanisme, en tout cas ici, tourne bien. Après, il était quand même pas mal dégueulasse. Peut-être ce qui explique que ça ne fonctionne pas bien. Ici, comme tout à l'heure, j'utilise ma puissante bombe de WD-40 et je viens essayer de graisser gentiment tout ce qui est engrenage ou tout ce qui est axe ou encore tout ce qui est roulement. Tu vois, ça peut pas faire de mal. Il faudra quand même redonner un petit coup de soufflette parce qu'il y a encore de la crasse, l'air de rien. Sinon, le principe reste le même, hein. On voit ici qu'on a de la vieille graisse qui traîne. Le problème de la graisse, en fait, si tu veux, c'est qu'elle devient assez dure et ça forme même des cailloux. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps changer la graisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter et je vais, comme tout à l'heure, poncer ici le collecteur de l'induit et puis essayer de voir gentiment si les roulements ont l'air corrects. Donc je commence par enlever ceci. Bon, ici, le roulement, il tourne, mais on sent bien qu'il a du jeu. Donc tu vois ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie ponceuse, on va dire la ponceuse avec le renvoi d'angle. Je vais brancher la prise gentiment et je vais tout doucement donner un coup sur l'interrupteur pour faire tourner le moteur et voir un petit peu ce qui se passe. Alors je déconseille un petit peu de faire ça, mais au moins ça me permet de voir déjà si le moteur fonctionne correctement à vide. Tu vois déjà clairement là, on entend que le moteur force, on entend qu'il y a un problème. Tu vois, le moteur il ne tombe pas rond, il donne des à-coups, il y a des petites étincelles, donc visiblement on n'est pas ici sur un problème d'excentrique ou un problème de renvoi d'angle, on n'est pas sur un problème mécanique, mais plutôt un problème électrique. Donc je les branche ici et puis je vais commencer à enlever l'induit et regarder ce qui se passe. Donc là le but du jeu c'est de soulever les inducteurs, ou du moins l'aimant, et d'essayer de sortir l'induit de son truc. Alors ici je vois qu'il y a des vis, donc on va peut-être essayer de dévisser ici et d'enlever les balais d'abord. Bon, on n'a pas le bon tournevis. On fait pareil de l'autre côté. Bon, tu vois ici que j'ai déjà fait une boulette, j'ai perdu le petit truc en métal. Ici le but du jeu c'est de sortir tout ça. Voilà, on a sorti un balai. Tu vois que je fais un peu de la merde. Et on sort l'autre balai. Voilà, on récupère le petit truc en métal. Donc là tu vois, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme pour la ponceuse Bosch. J'ai poncé ici le collecteur afin de le rendre le plus lisse possible, d'enlever les aspérités, et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais redonner un petit coup de soufflette dans les deux carcasses parce que tu vois que c'est un petit peu dégueulasse. Donc j'ai rechargé mon compresseur et c'est parti. On peut également donner un coup, tu vois ici c'est le porte-balai pour bien nettoyer les crasses et faire en sorte que les balais coulissent bien. Bon, une fois que c'est fait, je vais remonter l'induit dans les inducteurs, je vais remonter les balais. Tu vois que les balais ici,
c'est ceci. Coulisse plutôt pas mal. Donc ça, c'est une chose aussi importante à vérifier, c'est que tes balais coulissent bien dans le porte-balai et qu'ils ne soient pas bloqués, c'est ce que je t'ai toujours dit. Il faut vraiment que tes balais reviennent bien et qu'ils ne restent pas coincés comme ça, ou comme ça, ou comme ça, enfin peu importe. Il faut vraiment que tes balais ils reviennent bien. Donc je vais remonter l'induit comme ceci. On vient bien tout mettre dans le fond, tu vois, tout à une position, ça doit être bien calé. Tu vois, il ne peut pas bouger. On vient appuyer le balai contre le collecteur. On glisse le balai dans le porte-balai. Tu vois, en fait, le porte-balai doit venir la gueule vers le bas. Alors, je te montre. Donc le câble doit aller vers le bas. Il doit vraiment venir ici. Tu vois la petite encoche là à droite, elle doit vraiment venir se clipser comme ça. Tu l'enfonces grâce au porte-balai. Tu l'appuies. Et regarde la petite encoche, il faut vraiment... Voilà, elle se met comme ça. Appuyer dans le fond. Et tu fais pareil pour l'autre côté. Tu vois l'encoche, à droite, il faut vraiment qu'elle vienne. Alors je sais, c'est pas évident. Tu vois, ça n'a pas l'air d'être bien mis là. Il y a un petit jeu comparé à celle-là. C'est pas évident parce qu'il faut en même temps pousser le balai et en même temps coincer le porte-balai. Voilà. Tu vois, là, il a l'air d'être dans le fond. Au niveau de la hauteur ici, on peut mettre maintenant la petite pièce en métal. Et l'autre côté aussi, en théorie, il va se mettre. Donc la petite pièce en métal, elle se met comme ceci. Et elle vient bloquer le porte-balai pour éviter qu'il ne bouge. Tu vois, elle va vraiment venir faire pression sur le porte-balai pour éviter qu'il bouge. Après, ça sert à rien de serrer comme un bourriquet non plus. En théorie, là, c'est bien mis. Enfin, j'espère. Tu vérifies quand même que le moteur tourne bien. Le balai ici semble quand même assez loin. Tu vois, regarde. Il arrive à fleur du collecteur alors que celui-ci reste environ 1 mm. Bon, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être pire qu'avant. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut toujours partir du principe que ça peut pas être pire qu'avant. Tu as déjà nettoyé, tu as graissé, tu as poncé le collecteur, etc. Donc ça peut pas être pire qu'avant. Par contre, quand tu fais cette opération-là et que tu testes le moteur, si tu le testes sans fermer convenablement la carcasse, ou comme moi avec la carcasse ouverte, bah, essaye quand même de faire assez attention et à ne pas te faire électrocuter. Donc mets au moins des gants. Tu vois, on dirait que le moteur il est pas à sa place. On va essayer de chipoter un petit peu, de remettre les balais convenablement. On va essayer de bouger un petit peu le moteur, mais on dirait que le moteur force et qu'il n'est pas à sa place. Alors regarde, en démontant le porte-balai, je me suis rendu compte, regarde bien. Quand je referme, tu vois le câble ici, le câble brun, il passe tout près de l'induit. Et il se fait gratter, tu vois, il commence à devenir noir. Donc en fait, on va essayer de le passer plus là où se trouve le fil rouge. Gentiment là derrière. On va remettre vis avec les cales et je pense que j'ai trouvé le souci. Voilà, tu vois. Mais on dirait quand même que celui-ci, il est de traviole. Tu vois, on dirait vraiment pas qu'il est droit. On va réessayer comme ça, mais j'ai des doutes. Donc, tu vois, ça commence même à fumer. Voilà, tu vois. Là maintenant ça marche. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, celui-ci a un petit peu de traviole. Donc le porte-balai a un petit peu de traviole. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré légèrement la vis ici qui tient le porte-balai. Et regarde. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est que il a tendance à se mettre de travers ici le porte-balai. Et j'imagine qu'en desserrant un petit peu la vis, eh bien, ça laisse du jeu au collecteur. Donc on va refermer la carcasse et puis on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça ici.
Donc là c'est le même principe que tout à l'heure, excepté qu'il y a une petite capote ici. On vient bien remettre les deux guides au bon endroit. On doit d'abord amorcer la carcasse avec eux. Bon, je t'ai pas tout montré, mais en gros, c'est ici un petit peu le caoutchouc qui me gênait. D'ailleurs, tu vois qu'il est un petit peu abîmé, mais enfin, tant pis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Même principe que tout à l'heure, je vais en mettre aux extrémités et voir déjà dans un premier temps ce que ça dit. Et ensuite, tu serres en croix. Donc, tu commences par ici. C'est toujours le même principe. Et voilà, tu vois que la carcasse est fermée. Hop, un petit coup de tournevis. Et on va voir ce que ça donne par rapport à tout à l'heure. Elle a l'air de fonctionner, middle, en tout cas moi, pour la ponceuse que c'est, je vais pas essayer de chercher plus loin, parce que ça me saoule, voilà, tout simplement, j'ai déjà assez essayé de chercher. J'avais remarqué qu'au niveau du porte-balai, en fait, il y a une petite pièce qui est cassée, ce qui fait que le porte-balai a tendance à bouger et va plus ou moins frotter contre l'induit, et ce qui génère en fait une certaine force contre le collecteur, et va empêcher au moteur de bien tourner. Bon, je vais pas me prendre la tête, c'est une ponceuse à 10 balles que j'ai récupérée chez mon grand-père, donc enfin voilà. Mais en tout cas, elle fonctionne, il suffit juste de savoir la tenir. Là, elle déconne. Là, elle fonctionne. Bon, elle fera pas 5 ans, mais en tout cas, ça dépanne. Donc moi, je la laisse comme ça. C'est ici que cette vidéo prend fin. Tu vois que c'est pas très compliqué, ça a coûté 0 €. Celle-ci, elle est réparée à coup sûr. Bon, l'autre, elle déconne un petit peu, mais au moins, elle va pouvoir nous dépanner au cas où on aurait besoin d'une ponceuse triangulaire. Ce sont des ponceuses que j'ai récupérées soit de chez mon grand-père, soit qui traînaient par-ci par-là et dont personne n'utilisait. Donc voilà, j'essaie de les réparer pour pas les jeter. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce que t'as à faire. Tu mets un pouce bleu là, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes. Et merci de me soutenir. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!